Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 28 septembre 2017, le comité local de coordination Cosmos de la Matapédia annonce des investissements majeurs permettant un plan d'action pour le développement des 0-30 ans. Vous êtes invités à prendre part à un colloque sur la permaculture. Impression Alliance 9000 est de nouveau sur la voie de la réussite. Nous rencontrons Hélène Arbour pour en apprendre davantage sur l'accorderie dans la Matapédia. La fête des moissons sera célébrée à Sainte-Marguerite-Marie cette année. La tartinade chocolatée sans huile de palme concoctée par le jeune entrepreneur Loya Valade prolonge sa durée de vie. Nous recevons Carole Bernier, anciennement directrice de Matamadja, pour mieux comprendre pourquoi elle ne pouvait plus répondre aux nouvelles exigences de son poste. Michel Coutu vous présente les derniers spectacles annoncés et nous terminons en vous invitant au show mystère. Mais d'abord, nous faisons un retour sur la fête de la citrouille de Valbriand. Ce fut la fin de semaine parfaite pour festoyer à Valbriand les 22, 23 et 24 septembre dernier sous un soleil radieux. Il y avait tant d'activités de proposer qu'il était impossible de tout faire. Ma fille et moi avons finalement décidé d'aller nous choisir une citrouille dans le paysage enchanteur de la vallée de la Framboise. Clara s'est rapidement dirigée vers un labyrinthe de balles de foin. Nous avons ensuite trouvé la citrouille parfaite avant de se diriger à la cantine La Paysanne pour voir le spectacle en plein air. Espérons que les autres activités reviendront l'an prochain pour qu'on puisse les découvrir. Le 26 septembre dernier, nous avons été convoqués pour l'annonce d'investissements majeurs par le comité local de coordination Cosmos de la Matapédia. Nous vous présentons d'abord Chantal Brisebois, directrice de Tremplin Travail et membre du comité local de coordination. Donc, au nom du CLC, je suis fière de mentionner que depuis octobre 2015, dans la Matapédia, un travail impressionnant en concertation et en mobilisation des partenaires a eu lieu pour se doter d'un portrait de région. Voici entre autres 3 données qui nous ont alimentés dans nos réflexions. D'abord, le taux de diplomation se situait à 74,8 % en 2014, posant ainsi un défi important à relever alors que la cible québécoise se situe à 85 %. Ensuite, près de 7 % des familles de la MRC vivent sous le seuil de faible revenu versus 5 % au Bas-Saint-Laurent. Enfin, chaque année, également, Moisson constate une augmentation de la demande. Ensuite, les partenaires ont déterminé les priorités locales. C'est avec fierté que la vision matapédienne a été énoncée. D'ici 2020, les jeunes matapédiens exposés à différents facteurs de risque pourront s'outiller davantage à l'aide d'un soutien et ou d'un accompagnement pour eux, leur famille ou leur réseau social. Réalisé au cours de la période 2017-2020, ce plan stratégique comporte plusieurs initiatives. Je vous en partage 2 aujourd'hui. Premièrement, l'action du calendrier thématique mobilisera les partenaires autour d'un même sujet, soit 1 par mois. Nous visons ainsi à augmenter notre impact en utilisant des messages clés par les différents intervenants et ainsi à diffuser des messages à une large clientèle, et ce, plus d'une fois. Nous comptons établir 4 thèmes par an et ainsi avoir une année complète à la fin de notre plan d'action. De plus, cette action interpelle plusieurs stratégies de notre plan stratégique, comme la saine alimentation, l'activité physique ou encore la gestion des émotions. Ceci nous permettra d'être cohérents dans la mise en œuvre. Nous aurons comme souci d'être associés à des campagnes déjà existantes nationalement ou dans notre milieu. Deuxièmement, le développement d'approches concertées en alimentation saine au quotidien touchera directement la clientèle visée et ce dès la première année de la mise en place. Vous pourrez donc constater dès l'été prochain des changements dans le milieu où le partage et l'accessibilité d'aliments sains seront à l'honneur et ce dans plusieurs municipalités. J'aimerais préciser qu'une somme de près de 180 000 $ sera allouée à la réalisation des actions pour la première année. Je voudrais aussi souligner les contributions sur lesquelles nous pouvons compter dans notre milieu. D'abord, merci à la MRC de la Matapédia pour sa contribution financière, à la Commission scolaire de Monts-et-Maries et à la Corporation de développement communautaire pour leur contribution matérielle et immobilière. Enfin, merci à nos partenaires, soit 40 organisations
différentes pour leur implication majeure dans la région. Voici maintenant le président régional de la démarche Cosmos, M. Gérald de Baudry. Depuis 2015, la démarche des milieux locaux, auxquels vous avez participé avec beaucoup d'énergie, une démarche de cohésion fut mise de l'avant pour simplifier les démarches de planification et les aspects administratifs. C'est une demande que vous avez formulée durant des années. On peut-tu alléger la paperasse? On peut-tu arrêter de travailler en silo et de simplifier pour qu'on mette le maximum de nos énergies auprès des organisations et des jeunes? Ainsi, dans chaque territoire de MRC, toutes ces organisations se sont réunies pour mieux comprendre comment elles pouvaient agir sur les problématiques, pour les prévenir, les éviter et les déceler le plus rapidement possible. Nous avons convenu que pour qu'un jeune puisse pleinement se développer, il fallait agir sur 4 enjeux interreliés. D'abord, son développement pendant la petite enfance et son entrée scolaire réussie, l'adoption de saines habitudes de vie, de bonne alimentation et la pratique d'activités physiques à tous les jours. Le président de Cosmos, c'est peut-être pas un exemple. La persévérance tout au long de son parcours scolaire et l'obtention d'un diplôme et un passage harmonieux vers la vie adulte, trouvant sa place sur le marché du travail. Afin de déployer tous les efforts nécessaires, les partenaires s'associent également et réunissent les leviers financiers substantiels pour permettre la réalisation des actions terrain très concrètes et efficaces dont mes collègues parleront ultérieurement des applications ici sur le territoire comme tel. Nous avons présentement réuni un partenariat financier solide et unique au Québec avec la Fondation philanthropique Lucie et André Chagnon, Avenir d'enfants, Québec en forme, le Centre intégré de santé services sociaux, le CIS du Bas-Saint-Laurent, ainsi que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et dans un cas particulier ici, dans la Matapédia, il y a la MRC également qui s'investit dans ce partenariat-là. C'est donc avec joie que je vous annonce ce matin qu'un soutien financier de 835 590 $ est accordé à la démarche Cosmos de la Matapédia pour la réalisation du plan d'action stratégique 2017-2020. Ce soutien permettra aux partenaires intersectoriels de poursuivre la mise en œuvre d'actions novatrices afin que chaque enfant et chaque jeune puisse développer son plein potentiel. Mes sincères félicitations à vous tous et à vous toutes qui avez travaillé à l'élaboration de ce plan stratégique. Au début, quand on a initié cette démarche de plan intégré, on s'est dit on va se faire tirer des tomates. Encore une planification stratégique. Mais non, je pense que vous nous avez fait confiance, vous avez cru en cette capacité d'avoir une approche très intégrée et de simplifier par la suite les choses. Donc, vous êtes des partenaires engagés, généreux et très consciencieux. Votre volonté est tout à votre honneur et elle fait la fierté de notre territoire bas-laurentien parce que chacune des MRC s'investit à fond et c'est ce qui fait qu'on a ce caractère unique au Québec. Fait que, bonne chance. Maintenant, le travail de mise en œuvre est tout aussi important et vous y croyez, votre présence ici en fait témoin ce matin. La dernière intervenante est Nadine Pichette, agente d'accompagnement aux actions Cosmos. À l'automne 2014 a commencé la voix des parents par le recrutement de parents ciblés. Les entrevues ont lieu et 7 parents ont pu former un comité en janvier 2015. Donc, 6 municipalités étaient représentées par ces parents-là et qui ont été retenus pour avancer des projets de la voix des parents. Le comité est accompagné d'une personne ressource, dont moi-même, chargée du projet La Voix des parents. Le comité devait se pencher sur une question qui était d'améliorer le bien-être des jeunes enfants. Ils ont donc décidé de faire passer leur bien-être par les parents avant tout. Donc, la création, l'amélioration et la bonification des services devaient être pour les enfants, mais aussi pour les parents. Au départ, une connaissance du milieu était souhaitée. Nous avons donc commencé par reconnaître ce que nous avions comme service et lequel demandait d'être bonifié tout en regardant dans les municipalités ce qui pouvait être amélioré ou ce qui pouvait être créé. Alors, les grandes réalisations. Alors, les résultats du sondage, donc 95 % étaient d'avoir un centre récréatif intérieur parents-enfants, donc qui comprenait aussi des jeux moteurs, collations santé et une projection de films. Donc, merci pour la contribution et la collaboration de l'Office municipal d'habitation pour l'espace famille. Il y avait aussi de bonifier le parc Pierre et Maurice Gagné en y ajoutant des jeux pour adultes, plus de tables
pique-nique, une ombrière aussi, un abri pour l'ombre. Donc, bravo à la ville d'Amqui. Il y avait aussi dans ce parc des activités familiales et des spectacles pour enfants que les familles voulaient avoir. Donc, bravo au comité organisateur de la Fête du Canada, la Journée Santé vous bien en collaboration avec Défier la Vallée, Intersport d'Amqui et le Club alpin Val-d'Irène. Toujours sur le même thème d'activité familiale, bravo au Parc des Petits Frileux. Ensuite, il y avait aussi d'ajouter plus de jeux pour enfants, donc encore bravo à la ville d'Amqui. Dans les autres réalisations, il y avait avoir des chaises berçantes pour l'allaitement dans les lieux publics. Donc, bravo à Brunet et Famille Prix. Ouvrir un magasin de vêtements neufs ou usagés pour enfants. Donc, la boutique Bedaine et Bambin qui a fait son ouverture en mars 2016. Avoir des stationnements privilégiés aussi pour les familles. Donc, bravo à Métro et Maxi. Offrir des forfaits familiaux pour les familles. Donc, bravo au cinéma Figaro et au Parc régional de Val-d'Irène. Améliorer les pistes cyclables aussi en fonction des réalités des familles. Donc, bravo encore là à la ville d'Amqui. Améliorer le parc centenaire du lac Saumon avec plus de jeux pour enfants. Et bravo aux sociétés locales de développement du lac Saumon. Ensuite, il y avait ouvrir un restaurant à Valbriand. Il y a eu la Bête à Quimper par Michel Paradis et Jocelyne Ouellette qui a fait son ouverture en février 2016. Avoir un dépliant annonçant les activités de la Matapédia. Bravo au comité de la Défier la Vallée. Encourager un milieu de vie dynamique et écologique. Bravo à la MRC, en collaboration avec la ville d'Amqui, ainsi qu'aux entreprises privées qui en ont fait l'acquisition des bornes électriques. Toujours sur le même thème, bravo au studio Corps Action, au marché public, à plusieurs aussi municipalités qui ont inclus des bacs de recyclage dans leur parc, ainsi qu'une fontaine d'eau au parc Pierre et Maurice Gagné. Bravo au Trottibus de Cozapscal et de Valbriand. Bravo à Moisson-Vallée. Et sur un autre thème, c'était de souhaiter que nos églises diversifient l'utilisation de leurs bâtiments. Donc, bravo aux églises du Lac-Saumon, Valbriand, Saint-Damas, Saint-Léon et Sainte-Florence et Saint-Orsius. Nous avons finalement rencontré Mme Nadine Pichette et M. Gérald Baudry pour en savoir un peu plus. Nadine, tantôt on a parlé de la mise en œuvre d'un plan d'action qui avait été fait à l'Office d'habitation, l'Office municipal d'habitation. Dis-moi, c'est quoi finalement les résultats de ça? En fait, suite à la Voix des parents, le comité de la Voix des parents, il y avait des souhaits qui avaient été, qui voulaient qu'ils soient réalisés. Donc, c'était d'ouvrir un centre récréatif parents-enfants intérieur. Donc, le comité de la Voix des parents a réalisé un sondage et a été tâté au niveau du terrain pour les familles matapédiennes. Et ils ont répondu à 96 que oui, ça prendrait bien un centre récréatif parents-enfants intérieur. Donc, avec la belle collaboration de l'Office municipal d'habitation, ce souhait a pu être réalisé. Et finalement, est-ce qu'ils fréquentent ce parc intérieur? Absolument. Il y a des horaires, même que je vous invite à aller voir sur la page Facebook de l'Espace Famille. Il y a l'horaire qui est là. C'est 5 à 6 jours ouverts et c'est, oui, idéalement fréquenté par les familles, autant au niveau du parc qu'au niveau du village. Donc, le souhait a été réalisé et vraiment, les familles matapédiennes sont au rendez-vous. Oui, absolument. C'est ce qu'on voulait. Vous aviez dit tantôt que la MRC s'impliquait différemment des autres MRC dans Cosmos. Expliquez-moi de quelle façon on se démarque. Dans chacun des territoires, les MRC sont impliqués soit en termes de fiduciaires, ils sont partenaires du comité local. Cosmos, ça, c'est la grandeur de la région. Par contre, ici, dans la Matapédia, il y a un investissement qui est très significatif de l'ordre de 21 000 dans la mise en œuvre du plan d'action pour la première année. Fait que ça, je pense, c'est un coup de chapeau pour les élus de la MRC qui y croient à la démarche Cosmos, qui s'y investissent. On le retrouve également dans d'autres, mais ici, il y a un petit plus. Et ce qui est important aussi, c'est d'aller au-delà du plan d'action. Oui,
Oui, comme on l'a vu dans la dernière année, les gens se sont mobilisés, ont mis beaucoup d'énergie à élaborer le plan d'action. Je dirais que le travail commence maintenant aussi dans la mise en œuvre, parce que c'est dans la mise en œuvre du plan d'action que dans 3 ans, on va pouvoir évaluer le chemin parcouru. Et la présence des partenaires à la rencontre de ce matin est un signal très positif. Oui, on a mis de l'énergie, oui, on y croit à l'approche harmonisée, concertée, mais on va être présent dans la mise en œuvre également. Et c'est tout en l'honneur des organisations de la vallée ici. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voici maintenant Michel Marcheterre qui vous présente le premier colloque sur la permaculture dans l'Amatapédia. Michel, on est ici pour parler du colloque sur la permaculture qui va avoir lieu le vendredi 13 octobre. Dis-moi, c'est toi l'initiateur de ça. Comment c'est venu cette idée? Tout a commencé en 2014 où j'ai reçu de la part d'un journaliste caméraman de Rimouski, Jean-François Bouchard, qui m'a envoyé un courrier électronique avec de la formation sur les produits forestiers non ligneux qui se donnent dans le secteur, dans le centre du Québec, plus précisément en Matawini. J'ai regardé ça et en pratique, ça a venu me chercher dans ma vision de nouvelle utilisation des forêts dans l'optique de l'autonomie alimentaire. Fait que ça a commencé comme ça. Puis avec le temps, ben là, j'ai pris contact avec la responsable, là, Emmanuelle Lefebvre, qui est en Matawini, là, dans le secteur. Enfin, c'est pas tellement loin de Saint-Jean-de-Mato. Et j'ai pris contact du dossier puis de tout ce qui se faisait en développement dans cette région-là. Et là, je me suis dit, ouais, ça nous prend ça en région. Et là, c'était de transposer ça en colloque, d'aller chercher des alliés. Comment t'as fait? Bien, ça a commencé d'abord avec je voulais faire venir un conférencier qui était vraiment là, à jour dans ce domaine-là, puis qui avait la même vision que moi. Fait que j'ai tombé sur Daniel Lachance, du Chêne aux pieds bleus. Lui, dans le fond, il m'a permis dans le fond, en discutant avec lui pendant presque 2 ans, là, tout ce que lui a fait au niveau formation, ce qu'il a donné aussi comme implantation, aménagement, avec les PFNL en mode permaculture, là, je me suis dit, ben là, c'est vraiment intéressant, il faut que je fasse venir Daniel comme conférencier au CEMEC. Et là, ça a commencé comme tel, mais ça a été difficile au départ. Ça a pris une couple d'années, le temps de... Quand tu amènes une nouvelle idée, une nouvelle approche, quelque chose qui n'existe pas en région, des fois, ça peut être long. Mais il ne faut pas lâcher. C'est ça. Mais le CEMEC a décidé d'embarquer dans l'aventure. Et là, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer exactement le vendredi 13? Bon, le vendredi 13, d'abord, le monde y pense que c'est une journée qui est plus problématique en termes on va dire, de circonstances. De superstition. Mais je vais vous donner ma version, on pourrait dire, des choses. C'est de 13, on parle de numérologie, c'est 5 plus 8. C'est 2 nombres de la suite de Fibonacci. Et si vous prenez 8 divisé par 5, ça vous donne 1,6. C'est le nombre d'or. Donc là, c'est quand même une bonne journée. Mais c'est juste un petit aparté. Pour le retenir. C'est ça. Bon, et puis finalement, qu'est-ce qui va se passer cette journée-là? Ce qui va se passer, c'est que dans le fond, le CEMEC va être complètement mobilisé en termes d'infrastructure. On va utiliser toute l'école pour... dans le fond, il y a mon conférencier principal qui monopolise une bonne partie des gens qui sont inscrits, qui lui va donner une conférence sur la permaculture le matin, une conférence, dans le fond, générale sur ce qui se fait présentement au Québec, où nous en sommes, puis où c'est on s'en va, et avec une mise à jour internationale, en Europe, États-Unis, etc. Mm-hmm. Et dans l'après-midi, lui, il va poursuivre. Dans le fond, c'est des conférences de 3 heures, où là, il va parler de la culture de champignons sauvages en milieu forestier. Pour faire une petite parenthèse, c'est que dans le fond, cultiver des champignons et en récolter en forêt, c'est une chose. La récolte, à un moment donné, c'est quelque chose qui peut être... ce qu'on prend en Europe, à un moment donné, il y a plus de monde qui boit de champignons. Mm-hmm.
Puis la ressource est quand même limitée. Par contre, si on cultive dans des zones qui sont aménagées pour ça, là, on peut avoir des champignons, là, on pourrait dire en quantité voulue. Ouais, ça se multiplie facilement. Oui, bien, dépendamment du type de culture, mais ça, dans 3 heures, il va être capable de vous dire qu'est-ce qui est possible de faire, comment on s'en aménage ça, puis avec des projets qui sont déjà amorcés, puis qui ont été complétés, là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est des ateliers qui vont se donner par groupe autour d'une heure et demie, sur différents sujets. Donc, on est représenté par les 3 CCCT, là, pour Monsieur Tout-le-Monde. Dans le fond, il y a le CEREX, il y a Bioptère dans la Pocatière, puis on a le SEBFOR à Bécomo, sur la Côte-Nord. Et donc, il va y avoir des représentants. Ils vont nous parler de la permaculture avec les petits fruits sauvages. Ça, c'est dans le côté de la Côte-Nord. Après ça, il y a Bioptère, qui vont parler de l'aspect mycologique, là, tout ce qui s'est développé dans le Témiscouata. On va avoir aussi un atelier sur une personne qui a été mandatée pour faire une espèce d'étude sur l'économie au niveau agroalimentaire dans l'Est du Québec pour les 20 prochaines années. Et il nous fait un résumé de ça. Cette présentation-là a déjà été faite à Montjoly et à Rimouski. Et ça va vous donner une idée là, dans quel domaine, justement, là, les choses qu'on pourrait privilégier pour développer notre région. Donc, en particulier, les PFNL rentrent dedans. Il y a le sirop d'érable, il y a le chanvre, entre autres, le lin, puis c'est la sclépiade. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être développées là, dans les prochaines années. Donc, ces ateliers-là sont assez, comme on dit, sont assez riches. Il y a aussi un atelier sur l'utilisation des champignons en mycomatériaux. Donc, comment utiliser, par exemple, les champignons pour produire un effet liant avec le bois. Ça, c'est offert plus par le CEREX. Ça, c'est par le CEREX. Bon, je pourrais vous décrire la liste, là, en gros, là, c'est le genre d'atelier qu'il va y avoir. Je peux jeter un petit œil juste rapidement. Ben oui. Mais je pense que c'est ça, j'ai fait à peu près le tour. Et pour s'inscrire, comment ça fonctionne? Bon, comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est pas compliqué. Ça vous prend d'abord Internet et dans le fond, vous allez sur le site du Centre collégial, site web. Et là, vous descendez peut-être de quelques pouces à gauche et vous avez le logo du colloque CPFNL. Donc, vous ne pouvez pas le rater. Une terre avec des fruits, des champignons dessus. Et là, vous avez un hyperlien pour l'inscription et un hyperlien pour, dans le fond, le programme détaillé avec la description. Donc là, vous pouvez regarder ça en premier. Ensuite, vous vous inscrivez sur le web. Et il y a un téléphone pour le cégep de Rimouski où une dame va vous enregistrer. Et le paiement se fait par carte de crédit. Donc, ça, c'est des étapes. Donc, ça veut dire que pour officialiser votre affaire, Internet, vous pouvez faire ça n'importe quel temps, mais pour, dans le fond, confirmer le paiement, vous devez faire ça le jour de la semaine, naturellement. D'accord. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de place? Est-ce que tu es au courant des inscriptions déjà? Oui, je pense qu'on est proche on a au moins une cinquantaine, on approche la soixantaine. Il y a encore de l'espace pour encore une quarantaine, là. Puis d'autres, dans le fond, on mise vraiment de faire ça là, au centre collégial. On espère en tout cas de pouvoir intégrer tout ça là, comme on dit, dans notre école. Si on veut, dans le fond, semer quelque chose, il faut d'abord que les gens aient un souvenir de l'école. C'est une des raisons pour lesquelles on va essayer de faire ça ici. Alors, on vous souhaite une très belle journée enrichissante de toutes parts. Puis, on espère pouvoir avoir des beaux résultats. On en revient là-dessus après le colloque. Merci. Oui, il va y avoir de très belles retombées parce que nous autres, on vise éventuellement de la formation locale. Ce qui se donne au centre du Québec, on va essayer de l'amener ici. Puis, c'est très intéressant. Beaucoup de jeunes sont inscrits présentement, au moins une dizaine. Puis, il y en a plusieurs qui vont se lancer là-dedans dans les prochaines années, là.
Donc, c'est peut-être un créneau intéressant aussi pour attirer des jeunes de l'extérieur. Ouais. Tout est possible. Tout est possible. Voici maintenant M. Martin Couture, directeur d'impression Alliance 9000, heureux de vous annoncer d'excellentes nouvelles. Monsieur Couture, vous êtes directeur général ici chez Impression Alliance 9000. Dites-moi un peu votre parcours avant d'arriver ici. Bien, moi, j'ai commencé ma carrière comme directeur général dans une entreprise de bateaux qui s'appelle Doral International à Grand-Mère, en Mauricie. Et puis, j'ai poursuivi ma carrière en Gaspésie. On s'est envenu en Gaspésie-Bas-Saint-Laurent en 2005. J'ai participé à l'implantation de l'usine d'LM Glass Fiber à Gaspé. Et puis, finalement, un département de maintenance, installation et maintenance pour Enercon à Matane. Donc, qu'on a beaucoup entendu parler dans les manchettes. Effectivement. Oui. Et puis, finalement, ben, vous avez décidé de rester en région. Exact. Vous n'avez pas suivi. Exact. Quand l'entreprise nous a offert de déménager à Montréal, nous, choix familial, on a décidé de rester en région. On aime la région, on l'a adoptée. Et puis, on a décidé de rester en région. Puis, ben, ça m'a amené au poste d'ici comme directeur général pour Impression Alliance 9000. Et dernièrement, bonne nouvelle, ISO 9001-2015, vous l'avez eu. Exact. Expliquez-moi ce que ça représente pour l'entreprise. Bien, c'est un grand pas en avant dans le sens où on était déjà ISO 9001-2008, la version 2008. La version 2015 est beaucoup plus exigeante dans le sens où il faut être beaucoup plus proactif et satisfaire les exigences du client. C'est plus une question maintenant d'avoir une production fiable et comparable d'un élément à l'autre. Il faut vraiment aller une production non seulement qui est fiable, mais qui satisfait le client. Donc, il y a beaucoup d'analyse de risque qui est fait, s'assurer que tout ce qui peut déroger de la production est analysé et corrigé avant même que ça se rende chez le client. Donc, l'exigence de 2015 est beaucoup plus élevée qu'elle l'était 2008. Et ça, c'est nécessaire des fois pour garder certains clients? Pour garder certains clients, pour aller en chercher des nouveaux. Souvent, les gros clients corporatifs exigent la norme ISO parce que c'est une assurance d'un certain niveau de qualité, d'un certain niveau de sérieux dans l'entreprise. Et puis, ben, on fait, entre autres, chez nous, les calendriers pour Desjardins. On parle de plus d'1 million de calendriers qui sont produits à tous les 2 ans ici. Donc, Desjardins étant un client corporatif exige la norme ISO, mais on a d'autres clients aussi là, qui demandent cette norme-là. Donc, ça fait partie de s'assurer de garder cette clientèle. Et puis, pour la productivité, je crois que ça s'est amélioré, ça aussi. Effectivement. On a changé nos méthodes de production. On travaille maintenant en cellules, ce qu'on appelle du lean manufacturing, qui a été fait, là, beaucoup de travail pour épurer la ligne de production, organiser notre ligne de production mieux, céduler notre travail. Et puis, ben, on est allé chercher des augmentations de productivité de l'ordre de plus de 20 Par exemple, je peux vous parler d'un contrat en particulier cet été où on a fait des agendas. Bien, on a augmenté notre volume de 25 sur une même période par rapport aux années passées. Et puis, bien, il y a un guide qu'on fait presque annuellement, le guide du secouriste, qui est le guide de la santé-sécurité. On est passé de 7 semaines à 17 jours ouvrables pour 50 de plus de production, de plus de volume. Donc, effectivement, là, il y a un travail qui a été fait pour bien coordonner les activités à l'intérieur de l'usine. Mais d'où ça vient, cette expertise-là? Bien, d'abord, quand on a eu le redressement qui a été fait, on a eu l'aide d'un ingénieur en productivité qui est venu et qui ont mis des outils en place, dont des outils de suivi de production, de cédule, pour céduler la production. Et puis, c'est là que ça a parti. Et puis, il nous restait, nous, à continuer à faire notre travail et s'assurer que de contrat en contrat, on garde les mêmes méthodes de production. Et pour ce qui est des employés, est-ce que c'est encore les mêmes qui sont ici? Est-ce qu'il y a eu des employés que vous avez dû quitter? Dans le cadre du redressement, on a dû laisser aller un certain nombre d'employés cadres, mais ça n'a pas touché du tout les employés là, qui sont ce qu'on appelle les employés admis, parce que vous savez, on est une entreprise, un organisme à but non lucratif, on est une entreprise adaptée qui emploie des employés avec des limitations fonctionnelles. Donc, dans le cadre de ces employés-là, il n'y a eu aucune mise à pied. Alors, ça augure bien pour l'avenir. Vous avez des nouveaux projets qui s'en viennent? Oui, effectivement. Présentement, évidemment, notre
entreprise maître, c'est vraiment la finition et la reliure, le boudinage de documents, soit par plastique ou par boudinage métallique. On fait un peu d'impression, mais on veut offrir le service de nos mains. On a énormément de gens qui sont disponibles avec des habiletés manuelles importantes. Donc, on approche présentement les entreprises. Souvent, on voit des entreprises qui sont obligées d'afficher « nous embauchons », puis qui ont de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Bien, nous, on a de la main-d'œuvre ici qualifiée et puis qui peut faire souvent des tâches qui sont à valeur ajoutée moindre dans une entreprise et qui permettrait à ces entreprises-là de garder leur expertise dans des domaines plus pointus, mais pour approvisionner leur ligne de production, faire des choses en avance, et c'est ce qu'on est en train de développer. Donc, vous visez hors région, là, vraiment offrir vos services. Déjà, nos services, 85% de notre chiffre d'affaires se passe à Montréal et à Québec. Donc, on est déjà énormément hors région, mais c'est sûr que présentement, pour la sous-traitance industrielle, on commence par faire les entreprises de la région pour offrir nos services aux entreprises de la région pour essayer de développer notre belle région, puis évidemment développer notre entreprise. Donc, l'avenir semble plus rose pour Alliance Neuville. La tempête est passée, on regarde en avant avec beaucoup d'optimisme. Alors, merci beaucoup, M. Couture, et on vous souhaite un bon développement dans tout ça. Merci beaucoup. Nous vous présentons maintenant un tout nouveau regroupement dans la Matapédia, l'Accorderie. Madame Arbour, vous êtes coordonnatrice pour la nouvelle accorderie ici dans la Matapédia. D'abord, j'aimerais savoir votre bagage jusqu'ici avant d'entrer en poste. Bien, j'ai toujours été dans le monde des affaires, alors depuis 36 ans, que j'ai touché à peu près à toutes sortes de choses, autant les jeunes que les personnes âgées. D'ailleurs, la Popote roulante, que le Centre d'action bénévole soutient l'accorderie de la Matapédia. Bien, j'ai trempé dans le monde vraiment communautaire comme ça. Et je pense qu'avec les gens, beaucoup de gens me connaissent. Des fois, ils connaissent juste mon nom, ils ne connaissent pas le visage. Là, ils vont le connaître aujourd'hui. Je pense en quelque part que ça va faire aussi une différence pour... peut-être un peu la confiance que j'ai pu instaurer dans la région aussi. Et l'accorderie, c'est quoi au juste? Bien, l'accorderie de la Matapédia, dans le fond, c'est un service d'échange entre individus, ce qui veut dire, premièrement, ce n'est pas du bénévolat, puis ce n'est pas non plus du troc qu'on entend souvent parler. Alors, pour faire un petit peu l'histoire de l'accorderie ici, d'où ça vient, parce que l'accorderie, dans le fond, existe depuis 15 ans. Ils ont fêté leur 15e anniversaire cette année. Ça a parti en 2002 dans le quartier Saint-Roch de Québec. Alors, c'est deux organismes qui ont dit, bon, OK, on aurait un besoin pour, dans le fond, lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale. Alors, ce qui veut dire que les gens, ils ont un regroupement de personnes, ils ont dit, bon, on part un service d'échange, que le temps égale le temps. 1 heure égale 1 heure. Ce qui veut dire que tout le monde est à la même égalité. Ce qui veut dire que ce soit un avocat qui donne vraiment un conseil ou bien une dame ou un homme qui désherbe un jardin, bien, c'est le même temps. Et ici, ça a démarré, ça fait pas tellement longtemps, mais déjà, il y a des gens qui se sont inscrits. Bien, oui, plus de 20 personnes. Alors qu'on se dit, bien, 20 personnes, me semble que c'est pas tellement gros en offre de service, mais je peux vous dire qu'en offre de service, les 20 personnes peuvent offrir jusqu'à 10 sortes de services. Ce qui veut dire, si on fait un petit calcul rapide, ça peut être quand même plus de 200 services, mais on n'est pas là. Mais par contre, on peut dire qu'on a déjà des services, justement, un accordeur, parce que l'accorderie, les gens qui adhèrent, s'appellent les accordeurs. Alors, une dame offre un service pour les bébés de 0 à 12 mois, aller bercer les bébés pendant peut-être la maman va aller prendre sa douche, va préparer un petit repas, va prendre un petit café pour elle, va avoir vraiment un petit moment pour elle. Déjà, vraiment, c'est un service, là, je pense, qui va être vraiment bien accueilli sur les jeunes mamans. On a aussi des personnes qui ont en offre de service des menus travaux, aussi de la correction, ceux qui ont besoin de remplir des formulaires, des petits cours de cuisine, l'initiation de la couture. Ah, bien, c'est ça. Il y a puis fabrication de bijoux, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Alors, dans le fond, puis on peut faire aussi des ateliers de groupe. Ce qui veut dire que si on regarde à qui s'adresse l'accorderie, bien, c'est l'accorderie de la Matapédia, premièrement, qui couvre les 18 municipalités. Alors, on a un grand territoire à couvrir.
Et ça s'adresse à partir de 14 ans à aller juste plus de 100 ans. On sait vraiment qu'on a des centenaires. Puis d'ailleurs, on a un accordeur, une dame qui a eu 96 ans hier en fin de semaine, justement, quand est accordeur. Alors, ce qui veut dire qu'elle offre son petit service à elle aussi. Parce que ça veut dire que c'est vraiment très, très grand comme mixité sociale. Je pense que les gens qui ne peuvent pas des fois s'offrir des services parce que au niveau du budget, c'est très restreint. Alors, ça va être, dans le fond, de faire sortir au niveau des personnes de l'isolement. C'est une solidarité sociale. On va rencontrer des gens dans toutes les classes sociales. Ce qui veut dire, c'est ça, c'est 1 heure égale 1 heure. Elle fait tout à fait. Et s'il y a une dame de 96 ans qui s'est inscrite, j'imagine que c'est pas si difficile que ça pour pouvoir devenir accordeur. Non. En allant sur le site L'Accorderie de la Matapédia, bien, vous allez avoir vraiment tous les renseignements. Et ceux qui n'ont pas d'ordinateur, bien, le service en tant que coordonnatrice, puis aussi, on a des accordeurs ressources sur le territoire, parce qu'on sait que c'est de Saint-Moïse, Saint-Damas, aller Sainte-Florence, c'est très grand. Alors, pour vraiment que les gens n'aient pas à se déplacer, on est déjà des personnes sur place pour assister nos gens qui veulent devenir accordeurs. Puis si vraiment ceux qui sont familiers avec les ordinateurs, ils vont sur le site Accorderie, ils envoient une demande pour être accordeur parce que pour devenir accordeur, ça se fait de face à face. Ils font une demande, on donne un rendez-vous et on les rencontre là, soit directement au bureau de l'accorderie ou encore un accordeur ressources. Puis d'ailleurs, on recherche des accordeurs ressources dans toutes les municipalités, 18 municipalités, puis avec l'expertise qu'on a des 14, pas des 14, mais des 13 autres accorderies, parce qu'on est la 14e, on est le nouveau bébé dans le système de réseau. Alors, on sait qu'en ayant des accordeurs ressources, bien, ça va être un moyen, dans le fond, pour faciliter de devenir accordeur, puis aussi d'assister, parce qu'on va avoir des ateliers, des petites rencontres. Justement, d'ailleurs, cette semaine, on a un potluck, ça veut dire les accordeurs, on peut se rencontrer à 17 heures. Tout le monde amène un petit quoi à manger, puis on se partage ça, puis on jase, dans le fond. Alors que, dans le fond, ça va être un beau lien entre tout le monde. C'est une richesse pour notre milieu. Oui. Et c'est important de dire aussi que même si c'est avec une certaine personne qu'on offre le service, c'est pas nécessairement elle qui va nous rendre l'heure. Oui, tu as bien compris. Alors, pour vous donner un petit exemple, toi, tu aurais donné le service pour vraiment peut-être faire de la correction dans un document. OK, moi, je prends tes services. Alors, on a chacun une banque d'heures dans un espace membre. Alors, tu me donnes, mettons, ça prend 1 heure. Alors, moi, je t'envoie 1 heure dans ta banque d'heures. Mais moi, je ne suis pas obligée à toi de te rendre l'heure à toi. On peut vraiment aller dans tout le système du réseau, pas juste dans notre réseau. Vous pouvez aller chercher les services d'échange dans tous les réseaux, dans tout le réseau des 14 accorderies. Ce qui veut dire, imaginez le nombre de services qu'on peut s'offrir, qu'on peut se gâter. Puis souvent, je dis aux accordeurs, bien, offrez un service que, dans le fond, vous auriez aimé dans le fond, travailler, offrir, vous amuser. Il faut s'amuser dans qu'est-ce qu'on a. C'est pas de quoi qui doit nous peser sur les épaules. Ouais. Puis aussi, dans la plus belle chose, les accordeurs ne sont pas imposés aux autres accordeurs. Vous allez voir dans la liste et vous choisissez l'accordeur qui vous convient. C'est entre les accordeurs qui font leur propre échange, qui font des arrangements. Puis l'accorderie, bien, ça l'appartient aux accordeurs. Ça ne m'appartient pas. Ça l'appartient aux accordeurs. C'est comme une business, dans le fond, qui est partie pour eux autres, puis qui font des échanges de services entre eux autres. Donc, tellement il fallait vraiment avoir ça dans notre municipalité, dans les 18 municipalités de la MRC de la Matapédia. D'ailleurs, la MRC qui a été une grande aide pour arriver à nos fins. Oui. Alors, on rappelle l'adresse du site Internet pour aller voir et vos coordonnées pour avoir plus d'informations. Bien, dans le fond, pour avoir plus d'informations aussi, bien, au niveau, on est au 40 Avenue du Parc, le 418-629-4456, le poste 205. L'accorderie, bien, c'est l'accorderie.ca. Et vous allez dans la liste des accorderies, vous cliquez sur la Matapédia. Et là, déjà, vous allez avoir toutes les informations, qu'est-ce qu'on a comme activité, puis aussi, ça explique très bien c'est quoi un accordeur, c'est quoi l'accorderie. Puis aussi, en adhérant, c'est un petit 10 $ qui vous donne 15 heures d'échange en partant. Oh!
Alors, ce qui veut dire, hein, c'est le petit 10 heures là, de façon pour l'adhésion. Puis, on peut prendre aussi des arrangements où on sait que, dans le fond, il y en a qui, au niveau du budget, c'est très restreint, qu'on ne veut pas rejeter personne pour une question de coût d'argent. On veut vraiment être solidaire, puis notre mission, lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale. Alors, on s'en va dans ce sens-là. Puis aussi, avec tous les services qu'on a, je pense que ça va être un plus pour la MRC de la Matapédia. Merci beaucoup, Mme Arbour. Beau travail. Ah bien, merci beaucoup, vous êtes très gentils. Au revoir, bonne fin de journée. Et voici la célébration pour tous ceux qui donnent de leur temps sans rien en retour cette fois-ci. Alors Stéphane, on est ici pour parler de la fête des moissons. Oui. Vraiment, ça revient à chaque année et c'est pour souligner le travail des bénévoles. Oui, mais c'est ça, la fête des moissons. 11e année cette année. On est très heureux de continuer cette démarche-là qui permet de souligner pour une 7e fois maintenant le travail des bénévoles dans chacune des municipalités. Encore une fois, cette année, ce qu'on a ajouté, c'est on va avoir aussi un volet jeunes bénévoles. Oh. Donc, les municipalités sont amenées à identifier un bénévole qui a moins de 18 ans dans leur communauté puis qui fait des actions positives pour sa communauté. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas si on va en avoir un par municipalité, pour chaque municipalité, mais on invitait les municipalités à nous proposer des jeunes bénévoles. Mm-hmm. La relève qui s'implique dans leur communauté puis qui, des fois, d'une façon plus cachée, contribuent quand même au rayonnement de leur communauté. Vraiment, une très bonne idée. Et là, la mise en candidature est terminée, je crois. Oui, c'est ça, c'est terminé. Ça se terminait le 15 septembre dernier. Donc là, on est en train de prendre contact avec les bénévoles qui ont été identifiés. La soirée de la fête des moissons, ça a lieu le 5 octobre cette année. Ça commence à 17h. C'est à la salle municipale de Sainte-Marguerite-Marie. Donc, on va dans la plus petite, la moins populeuse municipalité de la Matapédia. La population va doubler ce soir. Il va y avoir, en tout cas, une grosse proportion de la Matapédia là, qui va y aller. Il y a un défi au niveau logistique aussi, à cause de la salle. On peut pas être une très, très, très grande quantité, mais en même temps, on trouve ça important d'aller dans chacune des municipalités. On le fait depuis le début. On pige à chaque fin de fête des moissons une nouvelle municipalité qui n'a jamais été pigée encore. Donc, c'est un plaisir pour nous d'aller à Sainte-Marguerite. Peut-être qu'il y a des gens même qui n'ont jamais été à Sainte-Marguerite puis qui vont pouvoir y aller dans le cadre de la fête des moissons. Donc, on est très heureux. On va avoir un accueil, je le sais, très chaleureux de la part des gens de Sainte-Marguerite avec la mairesse, Mme Landry. Donc, on a bien hâte d'y aller. S'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Oui, bien sûr. Si les gens veulent avoir plus d'informations, parce qu'au niveau au niveau de la présence, il faut s'inscrire. Donc, s'ils veulent avoir plus d'informations, ils peuvent m'appeler directement à la MRC au 418-629-2053 et c'est le poste 1030. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'on vise plus spécifiquement les gens qui sont impliqués directement dans leur milieu. Mais s'il y a des gens qui veulent avoir de l'information, ils peuvent nous contacter. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. L'an dernier, Loya Valade nous présentait son tout nouveau produit, une tartinade chocolatée sans huile de palme. Cette année, il nous revient avec sa mère et une toute nouvelle formule. Mais d'abord, laissons-le nous rappeler pourquoi ce produit lui tenait à cœur. Comment ça a commencé et pourquoi? Avant, je mangeais beaucoup de Nutella. Puis, ma mère m'a dit qu'il y avait de l'huile de palme dedans. Puis là, je suis allée voir sur Internet c'était quoi. Puis c'était c'était un produit dans les bambous. Je sais pas si c'est un produit, mais c'était quelque chose dans les bambous que ça tue les animaux puis l'environnement. En d'autres mots, l'huile de palme, là, hein, ça pousse dans les palmiers. Fait qu'il y a de la culture de palmiers à huile. Puis pour pouvoir planter des palmiers, ils font de la déforestation en Indonésie. C'est ça que Loya voulait dire avec les bambous. Okay? Mm. Fait que là, le fait qu'on fait de la déforestation, mais il y avait des animaux, c'est ceux qui étaient menacés, puis ils sont encore, par les multinationales comme Nutella, puis toutes les autres compagnies qui font de la tartinade de choco-noisette. Mm-hmm. Tu te rappelles, c'est quoi les animaux, Loya? Les orang-outans, les panthères, les tigres. Pour que ce produit soit viable commercialement, sa durée de vie devait être plus longue. La maman de Loya a eu l'idée de vendre des composantes séparées. Voici la recette.
Gee, baby, love, what you doing to me? Whoa, Chocolate, 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 chocolate. You come by and knock at my door day after day. Always a little more. You're making me love life like I never did before. Gee, baby, love, what you doing to me? Whoa, chocolate, 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 chocolate. Now I love the world through you. You've shown me how to praise it. You've shown me what to do. And the more I love you, the more I love the big blue. Gee, baby, love, what you doing to me? Whoa, chocolate, 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 chocolate. Vous pouvez vous procurer le Choc Écolo chez Dame Nature et au marché Richelieu d'Amqui. Voici maintenant une femme bien connue dans la Matapédia et surtout à Causapscal, Madame Carole Bernier. Carole, t'es ici en studio parce que là, t'es moins occupée qu'avant pour Matamadja. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que tu ne sois plus là aujourd'hui? Pour faire une petite histoire courte, disons que c'est d'un commun accord. On avait réalisé Focus, la corporation, avec l'aide financière du ministère de la Culture dans le cadre de la politique culturelle, un plan d'affaires. Et donc, suite à la réalisation du plan d'affaires, il en est sorti qu'il fallait engager un chargé de projet. Et la durée du poste était 3 ans. Et à ce moment-là, dans les qualifications et compétences, c'était vraiment une maîtrise plus accrue au niveau des communications et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on a décidé, oui, d'aller de l'aval avec l'engagement d'un chargé de projet. Donc, c'était, comme je disais, 3 ans, 40 heures semaine. Et je savais pertinemment que Focus, la corporation, ne pouvait pas soutenir 2 postes administratifs au sein de la corporation. Donc, à un moment donné, on a fait le tour du chapeau, il faut savoir céder sa place. Donc, c'est tout de même qu'on a procédé, suite à un concours, une ouverture de poste, à l'engagement de M. Bruno Véraud, qui a été pendant 6 mois, on a travaillé ensemble. Moi, je continuais à faire ma 20e saison. Et M. Véraud, prenait la poste de direction dès la fin de mon mandat, qui était le 15 septembre. Donc, il n'y a pas eu de bisbille, il n'y a pas eu de sanglots, tout s'est fait d'un commun accord. Oui, effectivement, puis même M. Véraud, Bruno, le nouveau directeur, avait déjà, dans les 6 premiers mois, donc, à travailler sur la mise en application, justement, du plan d'affaires, donc travailler sur la signalisation. Notre nouveau site Web, qui datait quand même dans les premiers sites Web, donc une mise à jour nécessaire, le renouvellement de notre signalisation et également sur un projet patrimoine immatériel. Ça, c'est déjà dans un délai assez restreint, c'est former des comités et déjà, à la fin de la saison, il y a eu transmission, si on veut, de pouvoir. Et oui, honnêtement, c'était dans l'harmonie. Et je dirais même avec les compétences et l'expertise de M. Bruno Véraud, Focus va même en être valorisé. Donc, c'est un plus. Et comme je disais, il va y avoir le renouvellement de l'exposition qui va être un gros dossier. Il faut comprendre notre exposition, le renouvellement date de 2002. Donc, ça a besoin de rajeunissement et de nouvelles technologies qui vont être mises à contribution. Et également le projet immobilisation, donc la rénovation de l'ensemble des bâtiments. C'est un dossier sur lequel je travaillais depuis 2014 et ce n'est pas encore terminé avant qu'il y ait rencontre entre les architectes et même soumission d'entrepreneurs. Donc, on peut savoir que c'est des dossiers qui sont lourds et c'est long à articuler. Oui. Donc, il y a beaucoup de plaintes sur la planche pour M. Véraud dans les 3 prochaines années. Mais toi, tu en avais déjà fait beaucoup pour Matamadja, vraiment. Là, comme les jeudis musicaux, ces choses-là. Rappelle-moi un peu, c'est tout ce que tu as amené à Matamadja. Ce que j'ai amené,
faut comprendre, c'est ma 20e saison. J'ai commencé par la réalisation d'un plan d'action en 97. C'est un mandat qui m'avait été demandé. Et par la suite, on m'a demandé si je voulais gérer le site. Dans le temps, site historique Matamadja. Il s'est rajouté la gestion du bureau d'accueil. Ensuite, la gestion du camping de Cozobscal. Ça, je l'ai fait à 2 reprises, une fois 6 ans. Puis la paroisse ou la ville l'avait repris. Vous allez m'excuser les dates, là, je ne suis pas précise. Et en 2006, il y a eu l'ouverture de la maison du Dr Joseph Frenette et également l'ouverture du marché du Chemin Kemp. C'était produit du terroir et métier d'art. Donc, la maison Frenette a poursuivi, tandis que le marché du Chemin Kemp, après 5 ans d'opération, il aurait fallu, pour une rentabilité, ouvrir à l'année. Et les conditions ne s'y prêtaient pas. Donc, comme d'habitude, avec l'aval du CA, évidemment, et des suggestions, on a décidé justement d'optimiser les locaux pour en faire une galerie d'art. Mais déjà, au tout début, 99, 2000, 2001, il y avait toujours eu des expositions que j'organisais au musée. Et même pour la galerie d'art et le salon de thé, donc les 2 dernières années, il y avait des expositions simultanément à l'extérieur et également à l'intérieur. La même année aussi, en 2006, les jeudis musicaux, en 2009, pardon, qui sont venus se rajouter. Donc, ça a amené une belle programmation avec des artistes de chez nous ou avec des ressources, si on veut, matapédiennes. Donc, ça fut très intéressant. Et ce que je tiens à souligner, on se dit, j'ai fait des belles réalisations, mais en arrière de tout ça, il y a une équipe. Et les membres de mon équipe, le personnel, soit... je pourrais vous dire, l'ancienneté peut varier entre 7 ans et 15 ans. Donc, c'est une équipe qui revient année après année et ça prend, comment je pourrais dire, la collaboration et l'appui et l'intérêt. Il n'y a rien qui se fait sans une équipe. Ah, c'est sûr. Et on peut dire que oui, tu es une dame d'équipe. Et qu'est-ce que tu aimerais accomplir là, dans ton futur? Pour le moment, je vais juste prendre un petit recul. Parce que c'est sûr, j'ai fait énormément de bénévolat au sein de la corporation Focus. Et je vais me garder un petit peu de temps. Mon mandat de travailler n'est pas terminé non plus. Je vais regarder. Puis, il y a des ouvertures qui se sont faites, donc je vais analyser et ainsi de suite pour aller de l'avant et voir ce qui peut... j'ai encore de quoi à donner, si on veut, mais dans d'autres champs de compétences. On sent encore toute la fougue en toi et vraiment, tu as une belle énergie. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te rencontrer ici pour pouvoir parler de Matamadja et félicitations encore pour tes 20 ans. Bien, je remercie, puis j'invite aussi la population matapédienne à continuer. C'est la seule institution muséale sur le territoire de la MRC. Et c'est important, l'encouragement et le soutien de la population. Donc, bonne continuité au site patrimonial de pêche Matamadja et meilleur des succès à M. Véro ainsi qu'au conseil d'administration. Merci. Merci. La semaine dernière, Michel Coutu vous a présenté la programmation d'automne, mais vous a réservé de belles surprises pour cette semaine. Alors, Michel, tu as annoncé dans la dernière émission qu'il va y avoir des scoops qu'on va annoncer maintenant. C'est quoi, au juste? Oui, la magie de la télévision, on était bien pareil. En plus, c'est tout à fait formidable. Et bien oui, c'est ça, je le promets aux gens qu'on allait annoncer des scoops. Et on l'a annoncé lundi dernier, justement. Et les gens se sont garochés littéralement dans les billetteries pour ces 2 shows-là. Si vous ne le savez pas déjà, on vous annonce que les Cowboys fringants seront à Amqui le 7 avril prochain à la salle communautaire. Donc, dépêchez-vous d'aller acheter vos billets parce que les Cowboys fringants, on vous dirait maintenant qu'ils ont des enfants, ils ne font pas beaucoup de spectacles. Ils font beaucoup de festivals près de chez eux. Et là, ils viennent faire seulement 3 spectacles. Ils vont faire Rimouski, ils vont faire Amqui et New Richmond. Donc, c'est un samedi soir. Ça va être à la salle communautaire. C'est en collaboration avec le service des loisirs. Donc, allez acheter vos billets. C'est ça que je vous conseille parce que ça a sorti déjà beaucoup depuis qu'on a mis ça en vente mardi matin pour les membres et ensuite pour le grand public. Et un autre grand nom du spectacle qui est souvent venu ici à Amqui, là, je te vois les yeux pour dire que c'est qui. C'est Fred Pellerin qui revient avec son nouveau spectacle qui va s'appeler Un village en 3D.
3D en chiffres et D comme D à coude. Ça va vraiment être formidable. Et là, on n'a pas d'autres choses au niveau du spectacle. On n'en sait pas plus. Mais il va revenir et ça, c'est en septembre 2018, le 14 septembre. Et donc, allez acheter vos billets rapidement parce que là aussi, au moment où on se parle, peut-être qu'il n'en reste même plus. Donc, oui, vous pouvez les acheter en ligne et vous pouvez les acheter évidemment à la billetterie du Select Hotel. Et le meilleur moyen, je vous dirais, d'avoir de bons billets, parce que les membres peuvent acheter jusqu'à 4 billets avant tout le monde, c'est de devenir membre de Diffusion Mordicus. Pour seulement 30 $, vous avez des rabais formidables sur les spectacles et vous avez accès avant tout le monde à l'achat des spectacles. Donc, c'est ça les beaux scoops. Et une autre belle nouvelle, parce qu'on parlait, entre autres, d'Émile Groff, qui vient tout juste de venir à la salle Jean Cossette, 25 septembre dernier. Et on fait un autre mouvement de solidarité plutôt à la campagne, Chanter plus fort que le feu pour Petite-Vallée. On va présenter les 14 et 15 décembre prochains à la salle Jean Cossette, les 4 chasseurs et les 4 chasseurs la suite. Donc, en collaboration avec le village en chanson de Petite-Vallée, les chasseurs vont venir s'installer ici, les gars vont venir s'installer ici pour 2 soirs. Et ça va être un week-end de chasse, simplement avant Noël. Et si vous avez des parties de Noël et vous voulez venir finir la soirée ici, faites-vous un souper ou venez ici, c'est à 20h et il y aura des prix, justement, ça va être annoncé bientôt, des prix pour les 2 soirs. Et si vous voulez justement participer à cette campagne-là, ils ont besoin d'argent, évidemment. Et pourquoi la Matapédia s'implique là-dedans? Parce que la plupart de nos artistes qui foulent la scène, la salle Jean Cossette, viennent de là. On parle des Patrice Michaud, Vincent Vallière, un paquet de monde qui ont passé là. Isabelle Boulay, qui s'en vient au printemps, a fait ses débuts à Petite-Vallée aussi. Et nos jeunes aussi de la région participent au camp en chanson là-bas. Ils apprennent comment devenir un artiste, ils apprennent à chanter, ils rencontrent des vedettes. Moi, j'ai passé l'été passé là, au festival, j'étais là pendant les 10 jours, c'était tout à fait formidable. Et donc, on leur donne un coup de main parce que je crois que si tout ça arriverait, par chez nous, ici à Amqui, il y aurait quoi que ce soit. Le réseau, le grand réseau du Rosec, se donnerait la main pour dire oui, on aide notre diffuseur. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, soyez là, 14 et 15 décembre, avec les 4 chasseurs et les 4 chasseurs la suite. Surveillez la programmation. Ça risque d'être un week-end assez drôle. Là. Ça valait la peine de pouvoir réécouter tout ce que tu avais à dire. Et on rappelle les autres spectacles qu'il ne faut pas manquer. Bien, les autres spectacles qu'il ne faut pas manquer, entre autres, il y a Simon Leblanc. Simon Leblanc qui s'en vient en mai l'an prochain, le 4 mai. Et je pense qu'il reste quoi? 20 billets, à peine. Et Isabelle Boulay, la salle est à 50% pleine. Dépêchez-vous parce que je ne suis pas sûr qu'elle va repasser. Donc, on travaille très fort justement pour avoir des gros noms. Et la programmation va être lancée le 22 novembre prochain. Je crois que c'est bien le 22, c'est un mercredi soir. Et là, on vous promet encore des noms assez énormes. La programmation est déjà terminée. J'ai bien hâte de pouvoir révéler ça. Alors, merci beaucoup, Michel. Bravo pour tout ton travail. Merci, Nathalie. Avant de terminer, je vous invite au show mystère organisé par la MRC de la Matapédia. Vous devez vous inscrire parce que les curieuses et curieux sont de plus en plus nombreuses et nombreux. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Si vous avez des événements ou des nouvelles à promouvoir vous aussi, eh bien, téléphonez-moi au 88 629 4503 et demandez Nathalie, ou encore par courriel à journaliste@tvcmatapedia.com. Et si vous voulez gagner un beau gros montant au Télébingo, eh bien, c'est la fin de semaine pour participer, car ce dimanche à 12h30, ce sera 1 000 $ pour la carte pleine. Je vous souhaite bonne chance et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.